Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo anecdote. Le principe est simple, je vous en raconte trois, à vous de deviner lesquelles sont bonnes et laquelle est mauvaise. Si vous ne le savez pas, je suis danseuse professionnelle et pendant 2 ans j'ai dansé dans un cabaret. Et croyez-moi, des anecdotes, j'en ai. Aujourd'hui je vais vous en raconter deux vraies et une fausse et c'est à vous de deviner laquelle est fausse dans les commentaires. Allez, c'est parti. Première anecdote. Il faut savoir que pour la première année que j'étais danseuse, j'ai appris plein de choses sur le cabaret que je ne connaissais pas du tout et surtout j'ai appris à danser le French Cancan. C'est une danse qui est très dynamique. Il y a des acrobaties de partout, il y a des battements de jambes, des grands écarts, il y a tout ce que vous voulez pour mettre une ambiance de folie dans une salle. Mais sachez qu'on y donne beaucoup de notre personne en tant que danseur. Croyez-moi, les anecdotes de French Cancan, j'en ai énormément. Mais là, je vous en raconte qu'une seule. À la fin de ma première année, j'étais sur scène en train de faire ma petite chorégraphie, tranquille. À un moment donné, on se mettait en demi-cercle, donc tous les danseurs et danseuses, hop, et un par un, on faisait un éclaté. Alors un éclaté, c'est quand on saute, on regroupe nos jambes, on écarte nos jambes en grand écart et on descend, on tombe en grand écart sur le sol. Et donc ce jour-là, je ne sais pas ce qui se passe. Déjà, je décide de faire un éclaté, je crois, avec ma jambe droite devant, chose que je ne faisais jamais. Moi, je fais toujours mes éclatés avec la jambe gauche devant, même si j'ai un meilleur écart à droite, du fait que ma hanche droite est plus ouverte, il vaut mieux qu'elle soit derrière. Bon, c'est un peu technique, s'en fiche, mais c'est juste pour vous préciser. Donc me voilà partie pour faire mon élan. Tac! Schlac. Et là, je sens une forte douleur dans mon pied. Mais vraiment une forte douleur dans mon pied. Et je sais que j'ai mal ratterri. Parce qu'en fait, normalement, quand on ratterrit, il faut pointer notre pied pour que notre pied glisse sur le sol. Et là, j'ai vraiment planté mes orteils dans le sol. Donc bon, j'ai eu très mal sur le coup. Pendant toute la fin du French Cancan, je l'ai fait. Donc j'ai continué à sauter sur mon pied, des battements, des machins et tout. Mais franchement, j'avais les larmes qui montaient. Je devais vraiment me retenir. Donc en sortant, j'en pouvais plus. J'ai éclaté en sanglots. Mais par contre, effectivement, j'avais quand même très mal à cet orteil. Donc, je décide d'enlever ma bottine. Et en enlevant ma bottine, effectivement, je vois mon pied avec une marque. Enfin, mon orteil, mon gros orteil avec une marque dessus. Je dis, bah, c'est bizarre quand même. J'avais pas ça avant. Et surtout, j'avais de plus en plus mal. En mettant mon pied dans ma chaussure, parce qu'après, j'ai 1 heure et demie de route pour rentrer. Donc, en mettant mon pied dans ma chaussure, comment vous dire que je souffrais le martyre. Mais bon, de toute façon, c'était fait, fallait bien que je rentre chez moi, quoi. Donc je rentre et tout, je dors, donc j'ai toujours très mal. Et là, le lendemain, mais même ne serait-ce que d'en parler, je vous jure, je me sens pas bien. Le lendemain, je vois mon orteil. Alors bon, il n'était pas tout bleu, mais bon, il y avait une marque bleue. Mais je m'en souviens encore. Et vraiment, tellement j'avais mal, je suis tombée dans les pommes. Et c'est la deuxième fois de ma vie que je tombais dans les pommes. Mais là, je tombais dans les pommes à un moment où je m'y attendais pas du tout. L'autre, je l'avais vraiment senti venir. Mais là, pas du tout. Vraiment, j'ai fait... Enfin, je me souviens, j'étais sur mon lit parce que c'était pile en me levant. Je regarde mon orteil et là, je me sens partir. Donc, je sais que, en fait, je me réveille, j'étais allongée sur mon lit. Heureusement, j'étais sur mon lit. Donc, je ne sais pas du tout combien de temps je suis restée là. Je pense pas très longtemps. Et doucement, je reprends connaissance. Et du coup, je suis allée aux urgences. Et effectivement, je m'étais cassé l'orteil. Mais par contre, 3 jours plus tard, j'étais sur scène à faire mon French Cancan. Alors, j'avais très mal. Mais en fait, il faut savoir que les métiers de scène, les métiers d'image, on a juste pas trop le choix. L'arrêt maladie, on l'oublie. Et on y va quand même, malgré l'orteil cassé. Donc, première anecdote, je me suis cassé un orteil en plein spectacle, j'ai fini mon spectacle et surtout j'ai enchaîné tous les prochains spectacles, l'air de rien alors que j'avais mal. Deuxième anecdote maintenant, c'était sur un autre tableau, un tableau beaucoup plus tranquille, donc pas le French Cancan, en fait là c'est un tableau de plumes comme on dit. On a de belles plumes sur nous et le but est vraiment de montrer tous nos costumes, les plumes, les strass au public, donc il n'y a pas forcément énormément de déplacements et surtout c'est des déplacements qui sont assez lents. Et en fait je me souviens, c'était dans la chorégraphie, on faisait une fontaine. Donc quand c'est une fontaine, ça veut dire qu'on passe un danseur après l'autre, on se présente un peu au public sur scène et après on va sur les côtés et puis on revient derrière en fait. La fontaine, c'est vraiment, on s'imagine une fontaine comme ça, sauf qu'on est des personnes quoi. Bref, et du coup donc je fais ma fontaine et sûre de moi, mais vraiment très sûre de moi, j'avance tout droit. Le public il est en bas. En fait nous on est sur une scène et le public il est sur des tables mais en bas. Et nous la scène elle devait faire peut-être 1,10 m de haut, voire même un peu plus parce qu'elle était quand même assez haute. J'avance, fière de me présenter au public, tac 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 tac. Sauf que je n'ai absolument, franchement ça m'était jamais arrivé, mais je n'ai absolument pas vu le bord de la scène et je me suis vautrée. Donc je suis tombée de scène en fait. Je suis tombée dans le public là, boum, devant la première personne qui a bien voulu m'accueillir, enfin qui avait surtout pas le choix. Voilà, il était là, c'était trop tard quoi.
quoi. Enfin, j'étais dans ses bras alors que j'avais pas du tout envie. Fort heureusement, je me suis pas fait si mal que ça. Par contre, c'est vrai que j'avais quand même des plumes, donc ça a mis pas mal de dégâts sur la table. On laisse toujours des bouteilles de vin et c'est surtout des bouteilles de rouge. Heureusement, les gens avaient bu leur verre et leur bouteille, ce qui fait que je n'ai pas taché les plumes parce que sachez que si j'avais taché les plumes, je pense que je m'en souviendrai encore à l'heure actuelle. Mais non, non, tout allait bien. Alors, effectivement, j'ai eu un peu mal sur le coup quelques jours plus tard, mais franchement, ça a été. Et je sais pas si la personne était ravie de me recevoir dans ses bras, mais en tout cas, elle s'y attendait pas, moi non plus. Donc voilà. Deuxième anecdote. Troisième et dernière anecdote. Alors là, ça se passe au tout début de ma carrière de danseuse. Le tout premier spectacle de la saison se faisait quelques jours après la grosse semaine de résidence. Donc en fait, c'est les grosses répétitions, on va dire, du spectacle. Et en fait, j'avais extrêmement mal, mais quand je vous dis extrêmement, j'avais très mal à la hanche. Donc la veille du spectacle, je décide de dormir chez ma sœur parce que c'était légèrement plus proche que chez moi. Et le lendemain, donc le samedi matin, je me réveille, je me dis mais impossible que j'aille sur scène ce soir là, j'ai tellement mal à la hanche, je me dis je vais aller voir dans sa pharmacie. Là je trouve un médicament, je sais même plus ce que c'était ce médicament. C'est un décontractant musculaire, enfin je sais plus trop ce que c'était. Bon je me suis dit écoute, elle a que ça, j'avais pas le choix. Donc je l'ai pris. Le premier ça devait être le matin au petit déjeuner parce que alors, par contre j'avais vu la notice comme quoi fallait bien le prendre pendant un repas. Pendant mon petit déjeuner, hop, je prends mon premier médicament. Et moi je mangeais pas longtemps après. Du coup je mangeais le midi à 13h quoi, donc seulement 4 heures après. Je voyais pas spécialement d'effet, je vais en prendre un deuxième. Et là, dans l'espace de 15 minutes, 30 minutes grand max, ah bah ça n'allait plus du tout. Je me sentais vaseuse. Alors j'avais des nausées, laissez tomber. Moi qui ai la phobie de vomir, qui n'ai pas vomi depuis des années, je ne pouvais pas me forcer à vomir. Ça c'était impossible. J'étais au-dessus des toilettes, je me suis dit ça va sortir, hein, mais franchement. Puis j'étais plus dans le même monde. J'étais vraiment stone quoi. Et en fait là je me dis ce soir je n'ai pas le choix, je suis sur scène. Il n'y a pas le choix en fait. Je peux pas louper le premier spectacle de la saison et je peux surtout pas leur dire pourquoi je le loupe. Donc là j'appelle mes parents parce que là j'étais en incapacité totale de conduire. Hein. Ça c'était certain. J'appelle mes parents en leur expliquant la situation. Fort heureusement, mon père, ce héros, a pu m'emmener au cabaret. Donc j'arrive là-bas, je leur explique ce que j'ai fait et en fait là, ma chorégraphe, elle me dit mais en fait t'as fait une surdose de médicaments. Elle me dit mais là t'es complètement drôle. Donc elle m'a donné du pain pour censé absorber et tout ça, enfin bref. Mais bon, j'étais toujours pas revenue dans l'état naturel. Hein. Et donc du coup en fait j'ai fait le spectacle complètement stone, avec les yeux comme ça. Mais ça a été, hein, j'ai pas fait d'erreur, tout s'est très bien passé. Donc voilà, ça c'est ma troisième anecdote. J'ai fait mon tout premier spectacle en tant que danseuse complètement drôle sur scène. Donc voilà, maintenant à toi de me dire laquelle de ces trois anecdotes est fausse. Indique-le moi dans les commentaires. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir et j'en referai parce que des anecdotes, j'en ai plein. Que ce soit sur ce sujet de la danse ou sur d'autres sujets de la vie quotidienne ou du sport, vu que je suis animatrice sportive, n'hésite pas à me le dire. En attendant, je te laisse tous mes réseaux sociaux sur l'écran et j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!